Loin des consultations avec les partenaires sociaux, Emmanuel Macron poursuit ses rendez-vous internationaux. Il est au Japon pour participer au sommet du G7 à Hiroshima. Sommet qui s'est ouvert aujourd'hui par un moment de recueillement des chefs d'État au parc du Mémorial de la Paix, lieu qui rend hommage aux victimes du bombardement atomique de 1945. Jacques Serret, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Hiroshima. Bonjour Jacques. Cette ville martyre de la guerre s'apprête à accueillir une figure d'un conflit encore bien réel, Volodymyr Zelensky. Oui, le président ukrainien devait initialement intervenir lors d'une réunion de ce sommet dimanche à distance en visioconférence. Finalement, il fait le déplacement au Japon. Volodymyr Zelensky va rejoindre ici à Hiroshima les dirigeants des 7 principales économies occidentales. C'est son entourage qui l'annonce. Des choses très importantes doivent être décidées au G7. La présence physique de notre président est absolument essentielle pour défendre nos intérêts, justifie le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien. Juste avant de venir ici, Volodymyr Zelensky devrait également participer demain au sommet de la Ligue arabe à Jeddah en Arabie Saoudite. Le président ukrainien multiplie donc les contacts diplomatiques avec cette ambition d'élargir le cercle de ses soutiens. Ici, par exemple, plusieurs pays qui n'ont pas formellement condamné l'invasion russe ou qui ne sanctionnent pas Moscou sont présents en marge de ce sommet. L'Inde, le Brésil ou encore l'Indonésie. Le dirigeant ukrainien aura là l'occasion de tenter de les convaincre de prendre position pour mettre la Russie sous pression. Une chose est sûre, les pays du G7 ont acté de nouvelles sanctions visant, je cite, à priver la Russie des technologies et des équipements industriels qui soutiennent son entreprise guerrière. L'objectif est toujours le même, tenter d'enrayer la machine de guerre russe. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 à Hiroshima.